Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Et oui, c'est moi. Voilà, je vous montre enfin ma tête au bout de 2 ans. J'espère que vous n'allez pas trop être déçus. D'ailleurs, j'ai reçu un petit message d'un monsieur très gentil qui m'a envoyé sur Facebook. Enlève tes lunettes. Bon, allez. Voilà, bon j'ai un peu de valise, hein, je suis désolée, je reviens de vacances, c'est quoi, c'était mes yeux que tu voulais voir? Alors, je vous préviens quand même messieurs que c'est pas parce que on m'envoie enlève quelque chose que forcément je vais réaliser des vidéos avec tous les fantasmes que vous pouvez avoir, n'est-ce pas? Bon, allez, c'est parti. Donc oui, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Donc Sandra, eh ben c'est moi, ça y est, vous avez la voix et vous avez la folle dingue en image. Bon, si vous me voyez aussi, c'est parce que c'est un tirage sentimental. Oui, tirage sentimental, donc je vais mettre le triangle. Là, ça ressemble à un triangle, oui, un peu, hein. Attention, nous allons parler d'amour, nous allons parler de romantisme, nous allons parler de tendresse, de petits mots doux, mais de cul. Voilà. Donc comme ça, si ça vous choque tout de suite, je préfère vous dire, bah écoutez, au revoir, hein. Parce que pour moi, tirage sentimental, oui, ça englobe le tout, même jusqu'aux relations sexuelles, hein, à moins que vous êtes du genre relation à distance et uniquement des sextos. Mais bon, il y en a d'autres qui préfèrent pratiquer, hein, je suis désolée. Bon, allez. Voilà, l'intro terminée. Je vais mettre une petite pause et on va zoomer sur les cartes. À tout à l'heure. Et voilà, de retour sur la chaîne Les Guidances de Sandra. Bon, alors, c'est comme je vous disais, tirage sentimental pour le mois de novembre. Et oui, déjà. Donc, si vous souhaitez le tirage sentimental et général pour le mois d'octobre, hein, allez-y, foncez. Oui, je vous l'avais dit, hein, j'ai une connexion de merde, mais... peut-être bonne surprise, j'ai eu le technicien le 20 de ce mois-ci, au mois d'octobre. Ah oui, je fais le tirage de novembre, mais je m'y prends toujours un mois à l'avance. Donc nous sommes encore au mois d'octobre et peut-être que oui, ça y est, je vais peut-être pouvoir faire plus de vidéos, faire des lives. C'est pour ça aussi, hein, que je vous montre ma tête. Ouais, pour pas que vous soyez surpris lors d'un live. Tiens, c'est qui celle-là? Ben, c'est moi. Bon, allez. Tirage sentimental pour le mois de novembre. Donc je vous l'ai dit, hein, si jamais parler de cul ça vous choque, changez tout de suite de chaîne, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous en vouloir. Alors, je vais commencer par quoi? Une superbe nouveauté. Ouais, c'est pour ça que j'ai tardé un peu à commencer à faire les vidéos, bah déjà parce que mon cerveau a tardé à réfléchir sur qu'est-ce que je vais choisir comme oracle. Parce que finalement, cet oracle est arrivé très rapidement. Regardez cette beauté. Vous avez vu ça? Donc ça s'appelle Le secret de notre amour de Litana de vous et Zamour. Donc c'est composé, il me semble, de... j'allais dire 900, mais non, n'importe quoi, de 90 cartes. Pour les personnes qui me demandent, non, il n'y a pas le signe astrologique. Par contre, vous avez le oui et le non. Il me semble que vous avez 2 cartes de notion de temps. Si c'est dans les 6 mois ou dans les 1 an, oui, c'est pas à moi de regarder, n'importe quoi, c'est à vous. Et non plus, il n'y a pas de petit fichier explicatif. Mais franchement, vous allez voir, c'est super sympa. Vous avez vu le oui et le non. Vous allez voir, c'est super sympa, super facile. Tout est marqué. Donc je vais faire mon fameux tableau des feux de l'amour que vous adorez. Ensuite, 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur. Bah oui, comme ça, il y en a pour tout le monde. Il y a pour les situations difficiles et il y a pour les personnes qui souhaiteraient avoir une situation compliquée. Donc voilà, 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, c'est à qui le tour? Alors, c'est à qui? C'est à qui? Oh, les taureaux!
Bonjour et bienvenue à vous les taureaux. Alors, je vais me faire de la place. On va mélanger les cartes. Ah, je ne vous l'ai pas dit. D'ailleurs, ce jeu, si vous le souhaitez, vous le trouvez sur Etsy. Par contre, il y a un petit budget quand même. Hein. Je vous préviens, mais après, quand on aime, on compte pas. Hein. Mais oui, il y a un petit budget quand même. Parce que ces derniers temps, je vous ai présenté des jeux à 35 €. Je vous cache pas que celui-là, il fait pas 35 €. Hein. Allez, les taureaux, je me concentre sur vous. Laissez vos chakras ouverts, que je puisse rentrer à l'intérieur de vous. Les taureaux, pour ce mois de novembre. Allez, les taureaux. Qu'as-tu à me dire sur les taureaux? Là, le deuil. Le deuil, donc c'est dans tous les sens. Hein. Soit c'est réellement une mort. C'est flou. C'est flou, c'est flou. Oups. Peut-être que c'est réellement une mort, mais après ça annonce peut-être tout simplement la fin. Voilà, la fin d'une relation dont vous devez faire le deuil. Hein. Allez les taureaux. Souvenir du passé. Donc encore une fois, hein, c'est peut-être une vraie mort. Ou peut-être que c'est le deuil d'une relation, souvenir du passé. Souvenir du passé, on parle du bonheur. On parle de mariage et d'engagement. Mais on parle également d'abus et d'excès. Allez les taureaux. Ici, on parle de dualité, on parle de conflit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Allez pour les taureaux. Et ici, nous avons la séparation ou alors le divorce. Alors, récapitulatif, vous voyez bien tout? Oui, oui. C'est quoi? C'est mes lunettes ou non, non? On voit pas flou? Non, c'est bon. Ici, on parle de deuil. Peut-être que c'est une véritable mort. Peut-être que c'est tout simplement le deuil d'une relation, hein, d'une ancienne relation. On voit qu'il y a des souvenirs du passé. Souvenirs du passé, souvenirs du bonheur. Alors effectivement, si c'est réellement la mort d'une personne, voilà, c'est une personne qui est encore dans les pensées du bonheur de ce mariage, bonheur de cette relation. Si ce n'est pas le cas, c'est une personne qui a du mal à faire le deuil de cette relation, tout simplement. Hein. On voit qu'il y a des souvenirs du bonheur, du mariage, et pourtant on parle d'abus. D'abus, alors est-ce que c'est réellement abus de quelque chose, abus d'alcool, abus de bouffe, abus de ce que vous voulez, abus et excès. Hein. Moi je pourrais très bien le dire avec la dualité à côté, que c'était quand même un mariage où il y avait du bonheur, mais qui avait quand même un excès de dualité. Beaucoup d'engueulades, voilà, c'est la traduction en gros, ouais, vous me connaissez maintenant, hein. Autant dire les choses comme c'est. Hein. Excès, dualité. Vous voyez, vous voulez dire ça comment, vous? Excès d'engueulade. Ce qui fait qu'il y a séparation ou divorce. Après, c'est tout dépend. Si c'est réellement un deuil, oui, c'est plutôt une séparation à cause de la mort.
Pour d'autres personnes, faut faire le deuil de la relation. Donc effectivement, c'est peut-être uniquement séparation, mais ça peut être aussi divorce. Allez, la suite, c'est que la première rangée. Hein. Allez, ce deuil pour les taureaux. Ici, on parle d'une instabilité. Ah, bah, tu m'étonnes, s'il y a beaucoup d'engueulades. Souvenir du passé. Souvenir du passé, stop. Ouais, je pense que ça y est, hein, on a fait largement son deuil, là. Le bonheur. Allez, le bonheur pour les taureaux. Le bonheur, on parle d'original, on parle d'une personne excentrique. Le mariage, l'engagement, l'union, enfin ce que vous voulez. Hein. Il ou elle voit tout, c'est tout. Alors, soit il y a une histoire d'espionnage, ou alors c'est peut-être une personne qui a beaucoup de ressenti. Abus, excès. Ici, on dit que c'est toi qui as la clé. Donc en gros, c'est vous qui avez la clé hein, pour vous sortir de ces emmerdes. Hein. Ou je traduis. Hein. Elle est la dualité. La dualité, pacte d'amour et signature. Est-ce qu'il y a conflit dans le mariage, là? Conflit dans le pacte d'amour. Ensuite, la séparation ou le divorce. Cette carte, elle s'est retournée et on parle d'immaturité. Deuxième rangée, il y a toujours ce deuil. Ce deuil... on voit qu'il y a une instabilité, donc soit un deuil physique ou soit le deuil d'une relation. En tout cas, c'est la fin, on s'est retrouvé dans une instabilité. De toute façon, dans quels que soient les cas, c'est sûr qu'on ne ressort jamais idem d'une séparation, c'est toujours marquant. Donc voilà, une instabilité, stabilité émotionnelle, une instabilité physique, c'est en fonction des personnes. Souvenir du passé, stop. Ouais, je pense que ça y est, hein, on s'est assez ressassé le passé. Maintenant, on souhaiterait bien dire stop. On parle d'originalité, d'excentrique. C'est peut-être vous, hein. Voilà, vous êtes un peu loufoque. Un peu folle dingue, un peu... Oui, je mets tout au féminin, c'est l'habitude. Je suis désolée, c'est l'habitude de parler de moi-même. Voilà, une personne originale maintenant qui souhaiterait avoir le bonheur. Ah, de toute façon, même si vous êtes une personne timide, renfermée, je pense que quelle que soit l'origine de la personne, excentrique ou pas, nous cherchons tous la même chose, hein, le bonheur. Ici, il ou elle voit tout, c'est tout. Alors, faites peut-être attention. Est-ce que c'est une personne qui vous espionne? Ou alors c'est une personne peut-être qui a beaucoup de ressenti, tout simplement, dans son mariage, dans son engagement. Ici, on parle d'abus. Est-ce qu'il y a réellement un abus de quelque chose, un abus de drogue, de médicaments, un abus d'engueulade dans le couple? Là, dans votre mariage, en tout cas, ici, on vous dit que c'est vous qui avez de toute façon la solution.
Ben, la solution, c'est quoi? C'est où j'encaisse les abus, les conflits et tout, ou alors je dis bye bye, ciao, et voilà. Donc c'est vous qui avez la clé, hein. J'ouvre ou je laisse fermer le cadenas de ma relation, de mon amour. Et ici, on parle bien de séparation, de divorce, et on parle d'immaturité. Ensuite, le deuil et l'instabilité. Ici, on dit votre ange vous envoie des signes. Oui, à mon avis, c'est bon, tu as fait ton deuil, hein. L'ange vient pour dire, oh, c'est bon là. Tu te secoues, tu reviens sur terre, tu réagis. Ouh. Donc là, votre ange gardien est à côté de vous. C'est toujours bon à prendre. Il ou elle vous trahit. Ensuite, on parle de rentrée d'argent. Alors peut-être que c'est du vrai pognon, hein. Après, c'est peut-être une richesse. Une richesse qu'une personne peut vous apporter. Le mariage, je sais tout, je vois tout. Ici, on parle de maturité. Alors, est-ce que ça s'adresse à des personnes de plus de 40? Oui, on est des vieux qu'on nous les plus de 40. Non, pardon, excusez-moi. Non, moi j'ai beaucoup moins de 40. Ou alors tout simplement, mariage, je sais tout, je vois tout, avec la maturité. Ça veut peut-être dire qu'avec le temps, vous êtes resté longtemps avec la personne, donc la maturité. J'ai eu le temps de voir les choses et de bien connaître mon autre. Abus, vous avez la clé. Je t'aime mais tu me fais mal. Eh oui, c'est vous qui avez la clé, hein. Est-ce que vous voulez continuer à supporter? Ou est-ce que vous voulez enfin ouvrir ce cadenas? Dualité dans le Pax, dans la signature. Allez, dualité dans le Pax, dans la signature. Ici, on dit oui. Oui au conflit dans le mariage, oui la signature. C'est peut-être la signature du divorce, hein. Oui avec la séparation, hein. Ici, on dit immaturité. Immaturité. Alors, il y a marqué il, mais ça peut être elle, hein. Sort et s'amuse. Alors, l'immaturité, ça veut tout simplement dire que y a eu des merdes dans le couple, soit. Il y a eu séparation. Ben, ça arrive, l'immaturité et je sors, c'est tout simplement, c'est que maintenant, même si vous avez plus de 40 ans avec la carte de la mature, eh ben maintenant ce que vous avez envie, c'est tout simplement de vous amuser. Oui, j'ai envie de retrouver mes 15 ans, mes 20 ans, maintenant je m'éclate, j'abuse de tout et n'importe quoi, peut-être, hein, avec l'abus, faites attention quand même. Oui, faites attention quand même, hein. Mais voilà, maintenant c'est me faites pas chier, je m'éclate. Et je dirais, et vous avez bien raison. Alors, traduction de cette dernière rangée. Ici, votre ange gardien, peut-être qui veut vous secouer. Oh, tu bouges là. Je t'envoie des signes, c'est quand tu veux, tu me regardes. Les signes que votre ange essaye de vous envoyer, c'est « Oh, t'as ouvert les yeux là, l'autre il est pas très net. » Eh, la trahison. Oui, enfin, à mon avis, je pense que c'est bon, hein. Vous avez dû vous en rendre compte quand même, vous êtes quand même pas complètement immature et les yeux fermés. Trahison ici peut-être pour une histoire d'argent. Peut-être, c'est possible, hein. Trahison avec rentrée d'argent...
Non, moi je pense que je vais le laisser dans rentrée d'argent. Alors est-ce que l'autre vous apporte quand même beaucoup intellectuellement? Voilà, une richesse avec la maturité, la trahison. Ici c'est tu me fais mal. Il y a beaucoup de souffrance dans cette relation. On dit oui et maintenant je m'éclate, je sors, maintenant je t'envoie chier. Et voilà, c'est la fiesta. Ça va jusque-là? Vous me suivez? Bon, ça va, j'ai été sage. Allez, maintenant, dans l'autre sens. Ici, on parle de deuil. Deuil, effectivement, c'est peut-être un vrai deuil. Deuil physique, mais deuil émotionnel. De faire le deuil maintenant de sa relation. Voilà, maintenant, je fais le deuil, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans ce couple, il y avait une instabilité. Après, peut-être que si c'est un vrai deuil, effectivement, il vous a fallu faire votre deuil de votre deuil, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, vous avez été dans l'instabilité pendant un certain temps, la perte de l'être aimé, c'est possible. Hein. Donc on parle d'une instabilité. Ici, ton ange gardien qui fait « Oh, c'est bon là, toi t'es pas morte par contre, alors essaye de revivre. Allez, tu bouges là. C'est pas parce que l'autre est parti dans... Voilà. » dans n'importe quel endroit, que forcément tu dois te laisser mourir toi aussi. Fais en sorte que ça soit ton souvenir du passé. Maintenant tu dis stop. C'est bon, t'as compris ou il faut que je vienne t'engueuler? Et ici on te dit que de toute façon il y avait de la trahison. Il ou elle. Hein. Il y avait de la trahison. On parle du bonheur, d'une personne excentrique, on parle d'une rentrée d'argent. C'est peut-être vous, hein? On parle d'une rentrée d'argent, ou alors maintenant, ça y est, vous êtes dans le bonheur, vous vous amusez, voilà, excentrique, qui dit comme toi? Oui, oui, comme moi. Et une personne peut-être riche, riche intérieurement, voilà, c'est peut-être pas une personne forcément friquée, mais qui a beaucoup de richesse intérieure. Ici, on parle du mariage, donc il y a quand même quelque chose, un mariage, un engagement, un pax. Et ici, on dit il ou elle voit tout, c'est tout. À mon avis, il y a du ressenti là-dedans. Hein. Soit vous espionnez réellement, ou soit il y a du ressenti. Par expérience, avec la maturité, par expérience, parce que ça fait longtemps que vous êtes avec, ou peut-être que vous êtes... Et oui, comme j'ai dit tout à l'heure, manque de peau, pas de chance, des vieux cons. Quoique, la carte de la maturité, ici, je l'ai déjà eue pour des jeunes. Hein. Eh ouais, il y a des jeunes, suite à une rupture, qui ont cette carte, la maturité, pour dire, eh ben ouais, maintenant tu t'es pris une grande claque dans la gueule, donc maintenant, bah, tu bouges. Hein. Et oui, la maturité. Ici, on parle d'abus. D'abus dans quoi? Abus dans le mariage, abus de conflit, là. Abus d'engueulade. Ici, on dit c'est toi qui as la clé. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à encaisser? Ou alors, maintenant, tu dis stop. On voit bien que cette personne vous fait mal. Hein, je t'aime, mais tu me fais mal. Peut-être par manque de maturité aussi hein, de cette personne. Tout le temps en conflit dans le mariage, dans le pax, ici, dualité et signature, c'est peut-être une demande en divorce. En tout cas, c'est une demande de séparation. Et on dit oui. Oui au divorce, oui à la séparation. Maintenant, je compte être complètement immature et je sors, je m'amuse et foutez-moi la paix. Maintenant, j'ai de nouveau 20 ans, je veux m'éclater. Est-ce que ça vous parle, ça ? Bon, finalement, c'était sage. Allez, les célibataires. Avec le chakra du cœur. Donc, 5 messages pour vous. Allez, pour les célibataires. Célibataire taureau. Ouais, je vais les chercher. Hein.
Allez, célibataire, taureau, je me concentre à vous. Allez, les célibataires, taureau. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ton âme sœur n'est pas prêt. Bon, ton âme sœur n'est pas prêt parce que ton âme sœur est occupée, est déjà en couple, ou alors tout simplement pas prêt psychologiquement pour s'installer, mais peut-être pas forcément pour faire une relation. Goût d'inachevé. Ah bah tiens, voilà, c'est ça. En fait, l'âme sœur, ou peut-être vous-même, n'est pas prêt, ou prête, à s'engager peut-être plus profondément parce que voilà, il y a encore du travail sur le passé. Ici, on parle de déplacement et distance géographique. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation à distance? Et on parle que, voilà, ici, comme il y a un goût d'inachevé, on ne veut pas s'engager plus que ça. C'est possible. Sinon, on parle peut-être d'autre chose. L'âme sœur n'est pas prêt, goût d'inachevé. Et est-ce que vous, finalement, ou l'autre va partir? Ouais, peut-être quelque chose comme ça aussi. Allez, les taureaux. Taureaux célibataires. Relation différente. Une relation différente, c'est une relation qui est différente. Ça va, je vous ai bien fait rire. Non, c'est une relation qui n'est pas comme les autres. Voilà, elle est différente, que ça soit positive ou négative, en tout cas, elle est différente. Ici, on parle poids de la famille et pause émotionnelle et relationnelle. Donc, relation différente, c'est peut-être une relation qui a duré dans le temps. Elle est différente, peut-être parce que vous êtes marié, vous avez eu des enfants, il y a eu achat peut-être de biens, voilà, c'est pour ça qu'elle est différente. Oui, c'est pas juste une relation qui a duré un mois par rapport aux autres qui a duré qu'une semaine. Nous sommes d'accord, c'est une relation différente. Mais ici, alors peut-être différente parce que cette fois-ci, il y a plus d'amour, plus de romantisme. Oui, qui c'est qui a dit plus de cul? Oui, peut-être aussi. Mais voilà, poids de la famille. Alors, est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est les enfants? Et oui, les enfants peuvent foutre la merde. Ça soit vos enfants plus les enfants de l'autre. Et oui, ça fout la pagaille. Alors, peut-être que il y a une histoire d'enfant, poids de la famille. Est-ce que la relation, elle est différente, mais on ne veut pas d'enfant? Et est-ce que ça gêne? En tout cas, ici, on dit pause émotionnelle et relationnelle. Je vois une larme de tristesse. Est-ce que votre autre ne veut pas d'enfant et voilà, il y a une séparation, une pause émotionnelle, relationnelle. Est-ce que c'est la famille qui fait trop chier et que finalement, ben voilà, il y a une séparation? Alors, ici on parle d'une rencontre par le travail. Alors, est-ce que c'est réellement une rencontre par le travail ou est-ce que c'est une rencontre par le travail dans le sens où on utilise sa pause pour utiliser le petit ordinateur et faire les sites de rencontres? Donc, ça reste au travail, Ensuite, ce n'est pas ton âme sœur, ok? Et enfant intérieur, blessure. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un au travail, ou alors comme j'ai dit tout à l'heure. Mais malgré que vous êtes resté avec cette personne, on dit que ce n'est pas ton âme sœur et vous allez vous retrouver avec une blessure de rejet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle vous a jeté comme une vieille chaussette, même si c'est 15 ans, 20 ans, parce que cette personne a trouvé une nouvelle paire à mettre à ses pieds et vous, comme vous êtes une paire de 15-20 ans, et allez hop. Oui, c'est imagé, mais vous avez bien compris. Allez, à la suite. Une autre personne perturbe la relation. Alors une autre, oui, tout de suite on va parler de triangulaire.
Donc on va parler d'amant ou de maîtresse, mais pas que. On dit une autre. On n'a pas précisé qui. Encore une fois, ça peut être la belle-mère. Pourquoi j'ai dit la belle-mère tout de suite? Ça peut être la belle-mère, ça peut être les enfants. Enfin, c'est toute autre personne qui vit sur Terre et qui est là pour vous faire chier. Eh ouais. Ici, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, enfin moi, à mon avis, je pense que c'est bon là, hein, si vous arrivez à supporter. Et la dépendance affective. Alors, est-ce que malgré toutes les personnes qui vous ont fait caguer, oui, caguer, ici, vous êtes adapté à tout, vous avez beaucoup pris sur vous, et là, maintenant, on dit, vous êtes lié, lié contre votre volonté, dépendance. Est-ce que vous aimez forcément votre autre, mais ouais, je sais pas, moi je ressens de la souffrance ici. Alors peut-être qu'il y a effectivement séparation, mais vous êtes liés par les enfants, ou je sais pas, je lis de la souffrance, moi, ici. Dernier message pour vous, les taureaux. Fusion des sentiments. Coup de foudre. Rencontre par synchronicité. En même temps, à la même heure, au même endroit. Relation discrète et secrète. Est-ce que je suis vraiment obligée de m'attarder ici? Alors, cette carte-là, discrète et secrète, c'est peut-être tout simplement qu'il y a eu un coup de foudre, par exemple, sur Internet, site de rencontre. Admettons, hein. Donc ça reste une relation discrète et secrète, parce qu'évidemment, site de rencontre, tout le monde sait que tout le monde est célibataire, n'est-ce pas? Et manque de peau, vous êtes tombé sur la seule personne du site qui est mariée. Ouais. Donc relation discrète et secrète, puisque d'un seul coup, ça reste triangulaire. Ouais, c'est possible. Eh ouais, c'est possible. Sinon, autre chose, fusion des sentiments, rencontre par synchronicité, je sais pas, en faisant les courses, peut-être toujours sur le site de rencontre, au travail, à la machine à café, coup de foudre, mais ce coup de foudre-là, vous voulez le garder pour vous. C'est pas parce qu'il y a une histoire, voilà, discret, secret, non, peut-être parce que vous voulez garder discret à cause des ex, à cause des enfants, si c'est au travail, vous ne voulez pas en parler aux collègues, voilà, vous voulez juste garder le meilleur pour vous, tout simplement. Les taureaux, n'hésitez pas à mettre le pouce, à vous abonner, bien évidemment, à laisser un commentaire. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.